À une quarantaine de kilomètres au sud de Rouen, nous sommes dans l'Eure, à proximité du Neubourg. Bruno Patine et son épouse sont éleveurs de porcs. Comme d'autres exploitants du monde rural, en cette période de crise sanitaire, ils tentent de s'adapter à ce monde qui change. Moi, je suis éleveur de porcs depuis 1989. J'ai repris l'exploitation à la suite de mon père. Donc l'exploitation est là depuis 1954. Nous avons développé l'élevage de porcs et nous avons un élevage naisseur-engraisseur. Donc les porcs sont nés et élevés à Yville et puis sont nourris avec les céréales de l'exploitation. Nous voulions ouvrir le magasin courant avril et puis avec tous les éléments, les vitrines, les meubles dans le magasin. Et le problème, c'est que le Covid-19 nous a perturbés dans tout ce qui est commande. Et donc, étant donné que le labo était terminé, nous voulions quand même malgré tout ouvrir, du fait qu'il y a un boucher et un charcutier étaient là. Et nous voulions commencer à transformer pour faire profiter aux gens aux alentours de notre production, quoi. Nous ne sommes pas tellement touchés par le Covid-19, c'est-à-dire que notre élevage, nous continuons à vendre nos porcs à peu près normalement, il n'y a pas eu de répercussions, parce que les gens ont toujours besoin de se nourrir. Donc ça, on revient aux fondamentaux que l'homme a toujours besoin de se nourrir, quoi. Et c'est sûr que les choses superflues, actuellement, ne sont pas consommées, quoi. Donc pour nous, ça n'a pas de répercussions, mais nous voulions quand même ouvrir notre magasin pour faire profiter à la population de notre production, quoi. Suivez-moi, nous allons vous faire voir quelques produits de notre fabrication. Alors là, nous sommes dans la salle où sèchent les saucissons. Donc ces saucissons sèchent environ 2 mois. Et nous voulons un séchage très, très lent pour avoir une meilleure qualité de nos produits, quoi. Voilà. Et donc ce que l'on nous veut, c'est un roulement toutes les semaines de saucissons pour il y ait un ensemencement naturel via des champignons, quoi, pour l'affinage. Alors maintenant, nous allons voir une partie de l'élevage. Alors là, ici, on est dans une maternité. Donc les animaux arrivent à peu près 8-10 jours avant leur mise bas. Ils mettent bas, alors vous voyez dans des stalles. C'est surtout pour que les petits ne soient pas écrasés, parce qu'une mère, des fois, ne fait pas attention à ses petits. Et donc, ils restent à peu près 4 semaines avec leur mère. Donc, on les nourrit avec les céréales de l'exploitation et des produits blé, orge, petits pois, du soja et puis des acides aminés, et du calcium, du phosphore. Donc, des produits tout à fait naturels. Voilà. Ces cochons-là ne reçoivent aucun antibiotique de la naissance à l'abattage. Cette crise sanitaire pour le monde de l'élevage et de l'agriculture en général, ça sera sûrement une opportunité pour nous pour relocaliser nos productions. Qu'on arrête un peu d'acheter toujours moins cher, avec la qualité dont on ne sait pas d'où ça vient. Et ce qu'il faut, c'est retrouver de l'authenticité dans nos productions, que le consommateur soit rassuré sur les modes de production. Après la crise, pour nos productions, c'est qu'on consomme toujours plus local, des produits de qualité, peut-être moins produire en quantité, mais qu'on vaille vers de la qualité. Et qu'on arrête de faire venir de n'importe quel pays, de l'autre bout du monde, consommer du pétrole, qu'on marche totalement sur la tête. Ce qu'on veut, c'est revenir aux fondamentaux, ce qu'on faisait il y a plusieurs dizaines d'années, quoi.